Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On vient de faire 5 vidéos qui étaient consacrées aux éléments. Tout ça pour dire que la vie est un cycle. En fait, avec les éléments, on peut retrouver les cycles d'engendrement, de destruction. Bref, on retrouve pas mal de cycles et toute notre vie, on est un petit peu voué à ça. La nature elle-même nous montre qu'il y a des cycles avec les saisons, le temps. Dans une journée, il y a le jour, la nuit et on repart de nouveau pour une nouvelle journée. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal et c'est ainsi qu'il faut concevoir notre vie et notre chemin de vie. Quand on commence à comprendre que la vie va être une série de cycles, eh bien c'est plus facile à appréhender les choses. Je m'explique. Quand vous allez entreprendre une action, vous allez comprendre que tout ne sera pas simple, tout ne sera pas aisé, vous allez rencontrer des problèmes. C'est ainsi, donc le fait de le savoir va aider justement notre cheminement parce que nous savons qu'il y aura des moments plutôt sympas et puis des moments plutôt difficiles. Mais comme on sait maintenant qu'il y a un cycle, forcément, si on connaît des jours sombres, il y a de grandes chances pour que cela tende vers du mieux. Donc le côté négatif, eh bien, c'est de savoir que quand on est bien, forcément on va arriver à cette étape où il y aura des problèmes, où il faudra que l'on trouve des solutions. En tout cas, ces problèmes vont forcément nous aider à grandir. Dans le développement personnel, on sait très bien que les problèmes nous aident à nous élever. Si vous gardez les problèmes comme des problèmes, si vous ne changez pas votre état d'esprit par rapport à ça, alors effectivement, ça restera des problèmes. Si au contraire, vous commencez à vous dire que ces problèmes sont une bénédiction, sont quelque chose qui vont vous permettre d'avancer, alors on conçoit les choses différemment et ne serait-ce qu'au niveau psychologique, les choses sont différentes parce que vous les accueillez comme quelque chose de positif. Dans notre pratique martiale, rares sont les fois où tout se passe bien. On va peiner, comme on dit, on va en chier. Bref, on prend des coups et ça se passe avec de la sueur, de la douleur, mais en tout cas, on progresse. Dans un combat, il y a des phases. Il y a le moment où vous rentrez en combat, où vous avez la peur, un petit peu l'appréhension du combat en lui-même, et puis une fois que c'est parti, la peur s'en va. Parce que le moment de la peur, c'est toujours avant l'action. Une fois que vous êtes dans l'action, eh bien vous agissez, vous faites du mieux que vous pouvez. Il y a donc des moments où c'est vous qui allez frapper, et il y a des moments où c'est vous qui allez prendre les coups. Mais on est bien d'accord qu'à chaque fois, vous essayez de faire de votre mieux, que ce soit au moment où vous donnez les coups, vous essayez de bien les placer, et quand vous prenez les coups, vous vous débrouillez pour les parer, ou en tout cas les éviter, ou de faire du mieux que vous pouvez pour éviter de prendre les coups fatals, ceux qui vont vous faire du mal. Et puis généralement, une fois que le combat se termine, que vous ayez gagné, perdu, qu'importe, en tout cas vous êtes fier de vous parce que vous avez fait les choses. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de différence avec la vie réelle. Avant d'entreprendre quelque chose, on a peur parce qu'on va vers l'inconnu. On se demande si on sera capable, si on aura en fait, les connaissances pour réussir ce que l'on souhaite entreprendre. Et puis, une fois que vous avez cadré un petit peu ce que vous voulez faire, eh bien, la peur s'en va, vous commencez à prendre de la confiance en vous et vous exécutez les choses. Bien évidemment, vous allez rencontrer des problèmes. Donc c'est un cycle, à chaque fois il y aura le bien, le mal, les problèmes et la réussite qui seront de toute façon présents dans votre vie. Donc normalement, chaque problème doit nous permettre de monter une marche et de recontinuer à fabriquer, à créer des choses pour ensuite rencontrer des problèmes qui encore une fois vont vous faire passer une étape supérieure. Donc ce qui est vraiment important à garder en tête, c'est votre état d'esprit. Quoi qu'il arrive, gardez quelque chose de positif. Ne vous enfermez pas dans une négativité qui va vous pourrir la vie et qui surtout va vous freiner. Vous allez baisser les bras et abandonner. La réussite, c'est ceux qui n'abandonnent pas. Elle ne vient que de ça. Dans les arts martiaux, il y a la répétition. On répète les gestes à chaque fois pour que cela devienne parfait. En tout cas, on tend vers une certaine perfection pour qu'on puisse réussir à le faire parfaitement et donc l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Donc cette répétition que nous faisons sur les tatamis dans notre dojo, eh bien nous devons y appliquer les mêmes règles dans notre vie de tous les jours. Répéter, ne jamais flancher, quoi qu'il arrive, pour atteindre ce but que nous nous sommes fixés. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour le référencement, ça aide, partagez, la petite cloche si besoin, et puis si vous ne voulez pas, tant pis.
En tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见